Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il fasse de toi un instrument puissant, que sa grâce repose sur toi, que Dieu veille sur toi et t'accorde sa paix. C'est ainsi que je te souhaite mes meilleurs vœux en cette année 2026. Je prie que ta vie soit un tremplin pour Dieu, que ta vie soit un instrument entre les mains de Dieu. Alors je voudrais t'inviter à parcourir avec moi 10 axes d'amélioration importants pour ta vie personnelle en 2026. La première des choses que je voudrais t'inviter à faire pour 2026 concerne ta relation avec Dieu. Décide de façon intentionnelle de nourrir quotidiennement ta relation avec Dieu à travers la prière, la méditation de la parole de Dieu et une consécration totale à Christ. N'oublie pas une chose, tu étais mort en Adam et désormais tu vis en Christ. Et si tu te coupes de ta source, tu ne pourras pas prospérer. Dieu pouvait dire comme ça à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est ainsi que tu réussiras et tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. L'unique condition pour prendre un bon départ dans ta vie en 2026, c'est de t'attacher à Dieu à travers la communion que tu as avec lui, c'est-à-dire la prière, la méditation de sa parole et une vie de consécration totale. Je voudrais que cela soit ton partage, que cela soit ton style de vie. Et je vais te rappeler ça tout au long de cette année. La deuxième chose que je vais te demander de faire, c'est que, c'est vrai, tu es chrétien, mais dans ta vie, quel est le fruit de l'esprit qui te manque? Je voudrais pour ça que tu identifies de façon honnête et intentionnelle au moins un fruit de l'esprit qui te manque et que tu n'es pas arrivé en fait à manifester, qui n'a pas été visible dans ta vie. Et engage-toi fermement à laisser le Saint-Esprit le produire en toi. Paul pouvait le dire, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi, assurément, ne condamne pas ces choses. Alors, dans quel domaine du fruit de l'esprit tu dois progresser? Est-ce que c'est par rapport à la colère? Est-ce que c'est par rapport à l'impatience? Est-ce que c'est par rapport à la pureté? Identifie de façon honnête et engage-toi à pouvoir évoluer dans ce domaine-là. Troisième point, il s'agit de l'obéissance. Je veux que cette année 2026, tu t'engages en fait à obéir de façon totale à Dieu. Souvent, tu es conscient que dans ta vie, il y a un aspect dans lequel Dieu n'a pas accès. Parce que tu as trié les domaines de ta vie dans lesquels tu as commencé à obéir. Et souvent, il y a un mensonge même qui est répété dans ta vie. Il y a une attitude qui est répétée dans ta vie, mais tu ne sais pas. Tu as décidé volontairement de laisser traîner ça dans ta vie. Il ne faudrait pas qu'en 2026, cela soit le cas. Que ton cœur soit tout entier à Dieu. Que ton obéissance soit totale à Dieu. Élie pouvait dire comme ça aux Israélites dans 1 Roi 18, 21 que jusqu'à quand vous allez clocher des deux côtés, choisissez maintenant qui vous voulez servir, soit Baal, soit le Dieu véritable. Alors ce qui est bon, tu le sais. Décide, quel que soit le prix que tu auras à payer, d'obéir totalement à Dieu. Ça, c'est la troisième clé pour que tu réussisses ton année 2026. La quatrième clé, c'est une foi inébranlable. Mon ami, tu sais, la foi est le moyen que Dieu a donné aux êtres humains, c'est-à-dire aux ambassadeurs du royaume de Dieu. Eux, ils sont sur la terre et le royaume des cieux est dans le ciel. Et la foi est le moyen de communiquer avec le ciel. La foi est le moyen de mettre en connexion Dieu invisible avec le royaume, avec l'ambassade du royaume de Dieu qui est sur la terre. Alors, décide de ne plus jamais croire aux mensonges de l'ennemi, mais de rester focalisé sur les promesses de Dieu pour toi. Car il dit, moi je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Cinquièmement,
Je voudrais t'inviter à utiliser de façon intelligente les écrans et les réseaux sociaux. Est-ce que tu sais que parfois tu n'arrives pas à prier simplement parce que quand tu te réveilles le matin, la première des choses que tu fais, c'est ton téléphone que tu prends. Cette attitude-là est capable en fait de te vider de ton énergie. De te vider de l'énergie en fait que tu devais prendre pour aller prier. Décide de ne plus jamais te laisser distraire par les réseaux sociaux, par les écrans. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de bonnes choses là-bas, mais décide de mettre Dieu en priorité et décide de façon intentionnelle de ne plus jamais laisser les réseaux sociaux ni les écrans te voler ton temps, ton énergie ou même tes finances et prendre la place de Dieu dans ton cœur. Il ne faut pas que ces choses-là prennent la place de ton intimité dans ton cœur. La Bible dit dans Exode 23, afin que tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles et tu ne leur rendras pas de culte. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. Tu sais que ton téléphone peut devenir le rival de Dieu. Alors fais attention. Fais attention à comment est-ce que tu l'utilises. Fais attention à ta relation avec ton téléphone. Sixièmement, je voudrais t'inviter à entretenir le temple du Saint-Esprit. Et là, alors j'ai dit, un esprit saint dans un corps saint. Décide de façon intentionnelle, premièrement, d'honorer ton corps qui est le temple du Saint-Esprit par une vie de piété, par une bonne qualité du sommeil, par une bonne alimentation et un exercice physique régulier adapté à ton corps. La Bible dit que, ou bien encore, ignorez-vous que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu, maintenant qui demeure en vous, vous ne vous appartenez donc pas à vous-même. Le fait de faire le sport, le fait de bien manger, ce n'est pas être anti-chrétien. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas spirituel. Malheureusement, il y a des gens qui meurent prématurément, même des pasteurs, même des hommes de Dieu, parce qu'ils n'entretiennent pas leur corps. Dieu ne va pas venir entretenir ton corps à ta place, mon ami. Tu vois, dans la Bible, là, il y a des gens, les gens comme Abraham, ils n'avaient pas certaines maladies comme l'hypertension, l'HTA aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les petites distances que toi tu fais là, les gens marchaient 42 km. Ah, tu commences à comprendre maintenant, non? D'accord. Donc, quand tu quittes ici, là, il faut faire ton programme pour aller au sport. Il faut faire attention à ta manière de manger. 7. Développer un amour inconditionnel pour ton prochain. Décide de façon honnête, de façon intentionnelle, de servir quelqu'un sans rien attendre en retour en 2026. En 2025, est-ce que tu as eu à faire quelque chose juste pour faire plaisir à quelqu'un, pour aider quelqu'un, sans rien attendre en retour? En 2026, il faut que tu le fasses de façon volontaire. Il faut que tu puisses décider de servir quelqu'un avec ton temps, tes talents, ta force et même ton argent, sans rien attendre en retour. Que le service, en fait, devienne ton style de vie. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, investis dans l'autre ce que tu veux pour toi-même. 8e point, je voudrais t'inviter à faire un grand pas de foi. Décide de façon intentionnelle d'identifier un domaine de ta vie dans lequel tu as été paralysé par la peur et décide de te lancer, de démarrer quelque chose. Décide de ne plus jamais te laisser dominer par la peur. Le Seigneur dit à Josué que ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Alors que cela soit ton engagement, ton 8e engagement pour 2026. Ton 9e engagement pour 2026, décide d'accueillir la correction avec humilité pour grandir. Tu sais, Dieu met des personnes autour de toi pour t'aider à grandir. Mais comment est-ce que tu accueilles la correction? Il y a des gens, tu ne peux pas leur parler, tu ne peux pas leur donner de conseils. Et malheureusement, ce sont des gens qui ont eu de mauvais rapports avec leur père. Et quand c'est comme ça, ils n'acceptent pas en fait une autorité. Alors que Dieu veut te bénir avec tes pères. Il est venu réconcilier le cœur des fils avec le cœur des pères. Je ne te dis pas de te laisser abuser, de te laisser manipuler par les gens, mais prends le temps d'écouter des conseils. Prends le temps de demander conseil. La Bible dit que la multitude de conseils fait réussir les projets. Mais est-ce que quelqu'un peut te parler? Est-ce que tu as quelqu'un pour te parler lorsque ton cœur a quitté ta poitrine pour arriver sur ta tête là-bas et ça sort dans ta bouche? Alors, est quelqu'un pour te dire que on ne fait pas comme ci, on ne fait pas comme ça. Attention à ce que tu es en train de faire. Et décide de façon volontairement d'entretenir une relation régulière avec cette personne-là. Parce que celui qui rejette la correction méprise son âme. Mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence, comme le dit Proverbe 15, verset 32. Enfin, décide de te laisser entièrement conduire par le Saint-Esprit.
Tu sais, la Bible dit que ceux qui ont l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Mais ceux qui se laissent conduire par le Saint-Esprit sont des fils de Dieu. Et ce sont des fils de Dieu qui ont droit à l'héritage promis. Il y a des choses que tu ne vois pas dans ta vie à cause de ton immaturité spirituelle. Alors laisse le Saint-Esprit te conduire. Et ça revient au début par une obéissance totale. Comment se laisser conduire par le Saint-Esprit? C'est dans mon attitude aujourd'hui, ce que je suis en train de faire. Que dit la parole de Dieu par rapport à ça? À ma place, qu'est-ce que Jésus aurait fait? Je ne te demande pas, non, est-ce que ce qu'on t'a fait, ça te fait mal, ça te fait pas mal? C'est pas de ça que je parle. Qu'est-ce que Jésus aurait fait? Est-ce que tu vis en fait pour faire plaisir à Dieu? Les fils sont des gens qui vivent pour faire plaisir à leur Père. Alors deviens un fils et que Dieu te bénisse abondamment. Et je prie que la bénédiction que Dieu a prévue pour les fils en cette saison soit ton partage dans le nom de Jésus. Merci beaucoup d'exister et encore une fois, bienvenue à Living Lectures Academy. Assurément, Dieu est capable de réécrire ton histoire afin de te donner une vie que tu n'aurais jamais espérée. Prends soin de toi et que Dieu te bénisse. Ciao, ciao. Merci beaucoup.